Eh bien, bonjour à tous. Voilà, on se donne rendez-vous à nouveau devant nos deux petits aquariums à crevettes. Donc, on va voir leur évolution, ce qui va, ce qui va pas. Il y a du bon d'un côté et du moins bon de l'autre. Mais bon, on est là aussi pour voir un petit peu comment on résout les problèmes et ça peut être intéressant. Donc, on va attaquer par notre aquarium Acanthonensis. Son cyclage se passe plutôt bien. L'Utricularia continue son développement, le tapis continue à se former. C'est pas très rapide, mais c'est assez satisfaisant. On remarque que le film gras en surface a disparu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi, ça prouve que le cyclage continue. Alors ça peut arriver que le film gras ne disparaisse pas, à ce moment-là, on utilise ce qu'on appelle des petits écumeurs de surface. Là, on n'en a pas besoin. Au niveau de la taille des plantes, on voit que ça a déjà vraiment bien repoussé et on voit même les petites bulles d'oxygène en surface, donc ça c'est super. On a eu un petit peu des petites algues filamenteuses qui sont apparues. Du coup, je me suis armé de planorbe rose, du coup j'en ai trouvé un petit peu. Comme c'était une petite apparition, ils ont de suite géré le problème. On avait aussi un petit peu, et on a un petit peu sur la canne de rejet, des petites algues qui se mettent à pousser. Donc j'ai mis des King Koopa pour voir un petit peu leur efficacité. Et ils font plutôt bien leur job puisque le bac est vraiment propre. J'ai pas du tout eu besoin d'intervenir dessus. Donc ma foi, pour l'instant, on continue le cyclage. Je pense qu'on va introduire les crevettes la semaine prochaine, on va voir. Mais pour le moment, c'est super encourageant. Donc de ce côté-là, voilà, ça suit son cours, il n'y a rien à redire. Par contre, du côté du bac dédié aux hétéropodas, c'est pas la même histoire. Alors, point positif, on a réussi à éradiquer tout ce qui est algues bleues. Elles étaient principalement cantonnées sur les cryptocoïnes. Et honnêtement, le produit a fait son effet, donc pas de problème. Par contre, tout ce qui est cornes de cerf, c'est une catastrophe. Elles sont en train d'envahir littéralement le bac. Donc, on va voir un petit peu comment on va travailler les choses. Moi, j'ai commencé à analyser l'eau, donc j'ai vu qu'il y a un petit déséquilibre. Je vais vous en reparler de suite. À côté de ça, j'ai commencé à introduire une population de bestioles. J'ai mis des planorbes parce que ça nettoie un petit peu tout ce qui est déchets végétaux. Donc ça c'est une aide assez précieuse et d'ailleurs ils ont bien fait le travail. J'ai mis des petits Vitina Voyengis. J'arriverai jamais à le prononcer, mais c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Pour nettoyer un petit peu la racine, un petit peu les pierres, un petit peu partout et pareil, c'est un escargot très joli mais qui fait un petit peu le travail, c'est pas non plus phénoménal mais l'aquarium est propre de ce côté-là. J'ai mis aussi quelques King Koopa aussi pour nettoyer les carreaux. Ensuite, j'ai commencé par introduire des Blue Velvet puisque c'est ce que vous avez demandé majoritairement. Donc elles sont là, elles font leur petite vie. On a même une grainée, pas de problème. Voilà. Par contre, étant donné que les plantes ne poussent pas très vite et qu'il y a les cornes de cerf, j'ai démarré un petit CO2 dedans. Donc ça permettra, ça nous permet de favoriser la croissance des plantes et peut-être la consommation des nutriments qui seraient pas bons. Donc ça c'est à voir par la suite. Donc on l'a démarré il y a peu, donc pour l'instant il n'y a pas d'effet significatif dessus, mais on va voir ce que ça donne par la suite. Et on voit clairement le niveau de croissance des plantes d'un côté et de l'autre, c'est pas du tout la même chose. Mais bon. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler du déséquilibre de l'eau que j'ai observé entre les nitrates et phosphates. Donc il faut savoir que il y a un certain ratio à avoir entre nitrate et phosphate. Alors je me dis pas de bêtises parce que je me mélange toujours les pinceaux.
Pour 1 de phosphate, il nous faudrait, eh ben non, pour 10 de phosphate, il nous faudrait 1 de nitrate. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si j'ai par exemple une valeur de 1 en nitrate, il me faudrait 0,1 en phosphate. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, moi je suis perdu à chaque fois, mais c'est pas grave, on y arrive toujours. Voilà, non, en fait le ratio est complètement déséquilibré. En phosphate, j'ai des valeurs qui sont quasiment nulles, juste des traces de phosphate, c'est-à-dire que ça serait 0,02 g par litre, milligrammes par litre même. Et en nitrate, j'ai des valeurs comprises entre 0,5 et 1. On voit qu'il y a une légère coloration, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les tests. Puisque moi j'ai testé il y a quelques jours, on va voir si ce déséquilibre a évolué ou pas. Et si ce n'est pas le cas, on va corriger. Alors on va procéder au test de l'eau, donc des nitrates et phosphates. Bon, moi je me sers de cette petite mallette, la Pro Aquatest de Lab de chez JBL. C'est une mallette assez complète avec pas mal de tests dedans. Donc j'ai déjà sorti les réactifs, les éprouvettes et tout ça. Donc on va attaquer le test. Donc pour commencer, je vais prendre dans un baquet un petit peu de l'eau de l'aquarium. Ça va simplement me servir à rincer nos éprouvettes. Il faut toujours les rincer d'ailleurs avec l'eau de l'aquarium et pas avec de l'eau de conduite ou autre chose. Parce que ça peut fausser les données. Ou au pire, vous rincez avec de l'eau osmosée, mais il vaut mieux rincer avec de l'eau du bac. Notre petit carnet avec les valeurs colorimétriques. NO2, on arrive au NO3. Donc on va attaquer le NO3. Donc, par définition, il faut prélever 10 ml d'eau. Alors moi ça sera 5 ml par 5 ml. Une première éprouvette pour tester et la deuxième en fait ça sert de témoin. Pour le NO3 on a deux réactifs. On a un réactif en poudre et un réactif liquide. La poudre de réactif NO3, donc là il faut mettre une grosse spatule rase. On la verse dans le flacon. Non, ça ne va pas exploser, vous inquiétez pas. Et ensuite, 6 gouttes du réactif numéro 2. Alors, moi j'agite toujours avant d'utiliser. Donc pour verser, on fait tomber 6 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, il faut secouer vivement jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Il y a encore des traces. Et on met de côté avec le flacon témoin. On attend 10 minutes. Alors maintenant, on procède au deuxième test. Donc on refait la même opération. Hein. On remet 10 ml par éprouvette. Alors j'ai oublié de vous dire que j'ai rajouté aussi des autosynclus. On les voit derrière. Ce sont des bons petits nettoyeurs aussi. Alors, maintenant, on a deux réactifs pour le phosphate. Donc toujours une poudre et un liquide. La poudre, même principe, sauf qu'on va mettre une petite cuillère et pas une grosse. Voilà. Tac. Ça ira au rinçage après. Et 5 gouttes de réactif. Voilà. Donc là aussi on agite.
et on attend 10 minutes. Hop, je les place à côté du témoin, je regarde l'heure qu'il est, 18h42. Vous voyez, on n'est pas encore entré. Hein. On travaille tard le soir. Voilà, donc on va se donner rendez-vous dans 10 minutes pour voir pour les résultats des analyses. On va voir s'il y a eu des variations ou pas. Et on va voir comment on va procéder. En tout cas, le test qu'on va faire. Alors, j'en ai pas encore parlé pour le moment, mais l'apparition de courbe de serre peut être aussi due par une carence en potassium. Alors, je n'ai pas encore mesuré. Pour l'instant, j'écarte cette piste-là. On verra ça par la suite. On va déjà essayer de rétablir donc l'équilibre entre les nitrates et les phosphates. Et à la suite de quoi, on verra tout ce qui est potassium. Voilà. Alors, les 10 minutes sont passées, donc on va voir déjà les résultats du NO3. Donc, on va placer le flacon témoin et notre flacon à côté sur lequel on a fait nos tests. Et on se rend compte que la coloration est ultra faible. Donc, on est aux mêmes valeurs que j'ai mesurées il y a quelques jours, c'est-à-dire le premier segment renseigne sur le fait que c'est à 0,5 mg par litre. On a une légère coloration jaune, mais très légère, donc c'est, on va dire, 0,5 mg par litre. On aurait un jaune bien prononcé, on serait déjà 1 mg par litre, mais c'est pas du tout le cas. Là, ce sont vraiment des traces. Donc, pour les NO3, on a vu à peu près 0,5. Pour ce qui est phosphate, alors je vais faire la même manip, je place mon témoin et là on remarque que phosphate c'est quasiment transparent si c'est pas transparent. Donc on n'a tout simplement pas de phosphate ou inférieur à 0,02 mg par litre. Voilà, donc oui, j'ai une légère, même pas, non, j'ai même pas de coloration, c'est vraiment pareil, complètement transparent. Donc là, effectivement, si on n'a pas de phosphate dans l'eau, on a donc un déséquilibre et la corne de serre se développe à cause de ça, ou en partie à cause de ça, parce qu'il peut y avoir plusieurs facteurs. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter tout simplement du phosphate dans le bac et essayer d'avoir le fameux ratio de 1 pour 10, c'est-à-dire une valeur de phosphate, 10 valeurs de nitrate. Voilà, c'est ça. Donc si on est à 0,5 de nitrate, il nous faut 0,05 de phosphate. Donc c'est simple, je vais prendre un produit qu'on connaît déjà, pour l'avoir utilisé à plusieurs reprises, c'est dans la gamme Easy Life, le phospho, tout simplement. Donc c'est du phosphate. Ça va nous être très utile donc, pour faire cet équilibrage. Alors, il faudrait utiliser 10 ml pour 500 litres pour faire augmenter la valeur de 0,1 mg par litre. Donc, on va pas utiliser 10 ml, mais on va pas utiliser le dosage pour 500 litres. On va utiliser un dosage pour 50 litres, un petit peu moins même, puisque l'aquarium fait 45 litres. Et on veut une valeur de 0,05 mg par litre. Donc, ça va être un demi-millilitre. C'est là que ça va être sport. Il faut s'aider en fait d'une seringue, tout simplement. On va prendre idéalement 0,4 ml. Donc avant d'utiliser d'autres produits, on va utiliser ça dans un premier temps. On va voir si ça permet aux cornes de serre déjà de ne plus progresser, puisque là elles ont envahi le bac en grande partie. Donc moi de mon côté, je referai des mesures la semaine prochaine pour vérifier l'évolution, mais bon, jusqu'à présent ça n'a pas l'air de beaucoup bouger. C'est probablement dû au fait que notre eau est tout simplement sans phosphate. On y est. Donc là, 0,4 ml.
Ça se tient à pas grand chose, hein, l'équilibre d'un bac, hein, des fois. On le met devant la sortie. Donc à présent, on va laisser tourner le bac. Je referai des tests d'ici peu. Et puis, on va voir ce que ça donne. Si on arrive déjà à stopper l'évolution des cornes de cerf, c'est qu'on aura déjà marqué un point. Si elles sont encore présentes, on va peut-être utiliser un produit type Algue Exit, histoire d'essayer de les faire disparaître. Si ça ne marche pas, on va supprimer la lumière pendant quelques jours, faire un blackout, ce qu'on appelle, c'est-à-dire recouvrir complètement l'aquarium et le mettre dans le noir. Ça va stopper tout simplement la photosynthèse, entre guillemets, et je ne sais pas si elles sont photosynthétiques, mais de ces algues, et donc normalement les tuer. Donc on va voir, mais on va déjà tester ça, et on se donne rendez-vous, je pense, d'ici 15 jours pour faire un autre bilan, pour voir où on en est. En tout cas, je vous expliquerai un petit peu ce que j'aurais fait entre-temps, et voilà, tout simplement. Donc je pense qu'on peut se dire au revoir sur ces belles images. Et puis je vous donne rendez-vous, enfin on vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches à 18 h. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a une promo sur les crevettes, notamment les Blue Velvet. Ne vous en privez pas, on a ce qu'il faut en bas. Voilà. Allez, à bientôt.